Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vider la Vendée. Aujourd'hui, on est à La Roche-sur-Yon et on est chez Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Anaïs. Tu es donc artiste, interprète et slameuse depuis 2 ans. Pourquoi le slam déjà ? Le slam, c'est une question pour moi de danse et de musique, deux choses que j'ai pratiquées quand j'étais plus jeune. Et je suis arrivée jusqu'au slam après avoir franchi 3 étapes. La première, en 2017, on a créé un groupe de musique avec mon mari et des amis. Et grâce à Olivier Couget, qui avait des ateliers musicaux, j'ai proposé mes chansons. Donc j'ai écrit des chansons, apporté des mélodies et on a créé donc ce groupe Phonème. Aujourd'hui, on a même sorti un CD avec 17 titres. La deuxième étape, ça a été la rencontre avec une enseignante qui m'a demandé d'intervenir dans son école pour faire des kamishibai. J'ai créé ces petits théâtres japonais. J'ai fini par créer des histoires, des albums jeunesse. J'ai rencontré une éditrice lyonnaise, Carole Poujade, et là, j'ai écrit des albums jeunesse, des histoires pour les petits. Et la troisième étape a été de rencontrer un slameur dans un bar, Kanawa, au bar des Chouans à la Ferrière. On va aller peut-être quand faire je l'ai un tour vu, aussi, c'est ça ? ça serait bien, ça serait chouette. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, moi j'écris des textes depuis longtemps en fait, mais j'ose pas faire ce qu'il fait. Simplement être soi et claquer quelque chose qui nous ressemble, qui parle de nous ou qui parle des autres, mais qui nous ressemble et qu'on a envie de dire et de transmettre. Et voilà. Et donc on était en mars 2022. Et j'ai décidé le 7 mars, 2 jours après, le jour de mon anniversaire, que j'allais slammer avec On aura beau dire. Donc ça fait 2 ans que tu fais cette activité de slam et tu écris sur quoi en fait ? Alors les supports, des super carnets de ce style ou de celui-là, j'en remplis pas mal. Et ici, il y a toute la pile des carnets que j'avais déjà commencé à remplir avant de décider de slammer. Quand j'écris des slams, ce sont des slams qui me concernent et qui parlent de vécu. Ça peut être un slam sur l'anorexie, ça peut être un slam sur le fait d'avoir été manipulée par un pervers narcissique à une période de ma vie. Oui, je slame toujours. On a perdu un bébé en devenir avec mon mari avant d'avoir nos 2 filles. Et donc j'ai fait un slam aussi là-dessus, sur ce sujet-là. Et je fais un slam notamment, j'en ai écrit un pour mon mari, c'était une toute première qui s'appelle Ne lui dis pas, dans lequel je lui dis tout justement. C'est ça, cette magie-là, le slam, de pouvoir, avec des jeux de mots, donc tout en essayant d'être délicate dans la manière dont je propose mon propos, voilà, tout simplement, je présente mon propos, d'arriver à ce que les personnes écoutent cette histoire de vie qui m'est arrivée, qui peut parler à certains ou à certaines, et qui peut peut-être les aider. C'est pas rare que quand je finis de slammer sur une thématique ou une autre, il y ait des personnes qui me tombent dans les bras en me disant merci, j'aurais aimé que quelqu'un le dise à ma place. Ou alors tu es en train de raconter l'histoire de ma sœur ou de ma mère. Et j'ai fait un slam qui parlait de mon corps, de mon enveloppe corporelle, comme je l'appelle, avec laquelle j'ai toujours un peu de problème. Et je l'ai slamé devant des personnes lors d'une soirée cabaret. Et il y a une dame qui avait plus de 60 ans qui est venue me dire « En fait, tu viens de slammer mon histoire. Et si toi, tu dis à la fin de ton slam, il est temps pour moi de ne plus mesurer le nombre des années au centimètre qui entourent ma taille, eh bien moi, je me dois à partir d'aujourd'hui de faire la même chose que toi, parce que j'ai 60 ans et ça suffit maintenant de ne plus aimer mon corps. Tu es belle, donc je suis belle. » Et ça, c'est des moments magiques, en fait, le partage. Slammer, c'est une forme de liberté ? Oui, c'est une liberté de dire les choses. Moi, j'ai pris le parti de dire des choses qui me concernent, que j'assume complètement, et sur lesquelles je peux éventuellement discuter après avec les personnes qui me poseraient des questions. Alors je ne rentre pas dans les détails croustillants de ma vie, mais par contre je sais que ce sont des choses qui ont pu toucher des femmes, des mères, des filles, des amantes, des amis à un moment donné dans leur vie, et c'est pour ça que je le fais. Tu m'as dit que tu ne t'adresses pas non plus qu'à la gente féminine. Non. Ces textes peuvent toucher les hommes, ça t'est déjà arrivé ? Oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, lorsque j'ai slamé On aura beau dire dans le village de l'égalité le 9 mars,
il y avait un papa qui était là et qui faisait l'atelier slam. Et je leur ai dit, bon, ben, je slame celui-là. Et lui, tout de suite après, il s'est exprimé dans l'atelier en parlant de la honte des hommes qui produisent ce genre de choses sur des femmes, en les manipulant et en les réduisant à l'état d'animal, tout simplement. Et il a fait un slam pour les hommes. Et après, on a discuté. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit, je savais déjà que vous étiez un papa extraordinaire parce que pour participer à un atelier comme ça, mais en plus, vous êtes un représentant de la gente masculine formidable parce que vous arrivez à rebondir en fait sur un texte qui est féminin à la base et qui au final, voilà, vous a inspiré pour parler au nom des hommes, voilà. Et du coup, c'est pas nos slams, nous, Ginger Slam, Kanawa et tout, c'est les productions. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est dans le bar des Chouans à la Ferrière? Ah, on est ici parce qu'ici, c'est la première fois où j'ai rencontré un slameur, un vrai, pour de vrai. Et c'est ici que j'ai eu la chance, dans le cadre des scènes ouvertes qui sont organisées par ce bar, par Zefirka, de me produire pour la première fois en première partie avec un set de Ginger Slam. Et quand je suis devenue anorexique, tu as tenté le tout pour ne pas que je m'intoxique au rythme de mes orgies de salade verte et de crapote nature. Il t'aura fallu, face à moi, tenir ta posture. Il était une fois une fille comme moi, et comme tant d'autres aussi, qui ne se trouvaient pas jolies. Et le temps d'un défilé imaginaire, je vous invite toutes à devenir des mannequins XXL pour Daniel Echter, en faisant l'expérience d'assumer comme je suis ronde. Plus besoin de balance ni de miroir, c'est un comble, puisque je décide de me voir dans le reflet de vos yeux jolis. Ce soir, plus d'expression, de dicton à la con, c'est promis. Il est temps pour moi de ne plus mesurer le nombre des années au centimètre qui entourent ma taille. Ce soir, je décide que mon poids ne sera plus jamais un souci. D'autant que je dois vous faire la confidence suivante. Je swing avec les casseroles, je fonds pour un si bémol. Boulot dodo, trop peu pour moi. Mon monde à moi est chocolat. Mon monde à moi. Mon monde à moi. Mon monde à moi. Mon monde à moi est chocolat. Est-ce que pour les téléspectateurs qui sont curieux, qui ont envie peut-être de découvrir le slam avec toi, est-ce que tu proposes des ateliers ou des initiations? Dis-nous un peu tout. Oui, oui, c'est ça. J'ai créé tout un tas de mallettes pédagogiques et notamment une pour le slam et que je propose aux enfants et aux adolescents. Alors souvent, c'est des publics dans les centres de loisirs, les écoles, les premières années de collège, par exemple. Et en fait, moi, le slam, je l'entends aussi comme un partage avec d'autres personnes en collaboration. Ce qui fait que si on veut me retrouver, on peut me retrouver sur des scènes mais communes avec d'autres artistes comme La Broma ou Mansland ou Kanawa ou d'autres dans des ateliers. Mais oui, vous pouvez suivre mon actualité sur YouTube, Facebook, Insta, etc. Vous tapez Ginger Slam et vous avez tout ce que vous pouvez faire de beau en slam avec moi.